Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'électricité et l'énergie dans laquelle je vais faire des rappels et des compléments sur l'électricité. Je vais commencer par rappeler ce qu'est un circuit électrique. Donc un circuit électrique est composé d'au moins un générateur et un récepteur. Ce récepteur pouvant être soit une résistance, un moteur, une diode ou d'autres dipôles. Et il possède également des fils de connexion. Donc un dipôle qui interviendra donc soit sous forme d'un générateur, soit sous forme d'un récepteur est un élément du circuit qui possède deux bornes. Un nœud est une connexion qui relie au moins trois dipôles entre eux. Et enfin, une maille est un chemin fermé qui ne contient pas forcément le générateur. Ensuite, on va vouloir représenter donc un circuit par un schéma. Donc pour étudier les circuits, on réalisera donc des schémas qui respectent quelques règles. Tout d'abord, les dipôles seront représentés par un symbole normalisé international. Et enfin, les fils de connexion, eux, seront représentés par des traits droits et quand le fil tourne, on représentera un angle droit. Nous voyons maintenant donc un exemple de circuit, donc avec le circuit suivant qui contient donc un générateur, une diode, une résistance, une deuxième résistance et une DEL. Donc sur ce circuit, le point C ici va correspondre donc à un nœud, tout comme le point D. Donc on voit que ces deux points ici sont reliés, donc relient trois dipôles ensemble. La même chose ici avec les trois dipôles ici. Donc ce sont des nœuds. Et au niveau des mailles, donc nous avons tout d'abord la première maille A, B, C, D, E, ici, donc qui est une boucle fermée. Ensuite C, D, G, D, C, F, G, D, qui est une deuxième boucle. Et enfin une troisième qui correspond donc à A, B, C, F, G, D, E, ici, qui est donc la plus grande maille qui intervient. Donc trois mailles dans le circuit et deux nœuds. Dans le circuit, les dipôles vont pouvoir s'associer de différentes manières. Donc, tout d'abord, l'association en série, lorsque les dipôles sont dans la même maille sans nœud entre les deux. Et l'association en dérivation, quand les dipôles ne sont pas dans la même maille avec un nœud entre les deux. Donc, si je reprends donc mon schéma précédent, avec donc mes dipôles, ici, donc, les dipôles qui sont en série sont le générateur, la diode D et la résistance R1 qui sont tous les trois donc dans la même maille et sans nœud entre les deux. Et les dipôles qui sont en dérivation sont l'ensemble GDR1 avec la résistance R2 et la DEL ici, donc qui ont bien un nœud entre les deux à chaque fois et qui n'appartiennent pas à la même maille. Dans un circuit électrique, il va y avoir deux grandeurs qui vont permettre donc de définir l'état électrique du circuit. La première est l'intensité du courant. L'intensité du courant est une grandeur qui va quantifier le nombre d'électrons qui traversent un conducteur en une seconde. Elle est notée grand I et se mesure en ampères de symbole grand A. Elle sera représentée sur le circuit par une flèche donc sur le circuit qui va donc du pôle plus du générateur vers le pôle moins. Et pour la mesurer, donc, on utilise un ampèremètre qui sera branché donc, en série dans la branche où on veut faire la mesure. L'ampèremètre a pour symbole donc, un A dans un rond. Et les bornes de l'ampèremètre sont les bornes A et COM. Le COM se trouvant toujours du côté moins du générateur. La loi permettant de réaliser un bilan des intensités dans un circuit électrique est nommée loi des nœuds. La loi des nœuds est énoncée de la manière suivante. Donc la somme des intensités entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités sortant du nœud. Donc somme des I entrants est égale à somme des I sortants. La deuxième grandeur permettant donc de déterminer l'état électrique d'un circuit est ce que l'on appelle la tension électrique. Donc la tension électrique est une grandeur qui va caractériser une différence d'état électrique que l'on nomme également potentiel V entre deux points d'un circuit. Elle est notée grand U et se mesure en volts donc de symbole V. Elle sera représentée par une flèche placée à côté du circuit, donc là où c'est à côté d'un dipôle, et orientée dans le sens du courant pour un générateur, c'est ce que l'on nomme la convention générateur, et dans le sens opposé au courant pour un récepteur, c'est ce que l'on appelle la convention récepteur. Donc si on considère un dipôle quelconque de borne AB, la tension UAB que l'on va représenter dans ce sens, ici. Donc UAB sera égal à VA moins VB, donc le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Si j'avais voulu représenter la tension UBA, j'aurais fait une flèche dans l'autre sens. Elle aurait eu pour expression VB moins VA. Donc on voit qu'on obtient l'opposé de UAB.
On a donc ici UBA qui est égal à moins UAB. Cela signifie ici que la tension est une grandeur algébrique. Elle sera comptée positivement dans un sens arbitraire et négativement dans l'autre. Toujours avec la tension, donc pour pouvoir mesurer donc la tension, on utilise un voltmètre qui va se placer en dérivation aux bornes du dipôle où l'on veut faire la mesure. Le voltmètre a pour symbole un rond avec un V à l'intérieur et les bornes utilisées sont V et COM. Et comme pour l'ampèremètre, la borne COM se situe toujours du côté moins du générateur. La loi permettant donc de faire le bilan des tensions dans un circuit s'appelle la loi des mailles. Son énoncé est le suivant. Donc la somme des tensions le long d'une maille est égale à 0, ce qui s'écrit mathématiquement sous la forme somme des U mailles est égale à 0. Il existe donc une méthode pour pouvoir appliquer la loi des mailles. Donc cette méthode est la suivante. On commence tout d'abord par choisir la maille que l'on veut étudier. Ensuite, on fixe un sens arbitraire pour déterminer donc le signe de chaque tension. Une fois ce sens effectué, on applique la loi des mailles dans la maille considérée. Je vais illustrer ces notions donc d'intensité, de tension, de loi des mailles et de loi des nœuds sur un exemple, donc avec le circuit suivant, qui contient donc un générateur, une diode, une résistance, une autre résistance et une DEL. Je commence par placer les flèches d'intensité sur le circuit. L'intensité part de la borne plus du générateur et donc va traverser le circuit de la manière suivante. Et donc je nomme IEA l'intensité dans la branche EA, IBC l'intensité dans la branche BC, et ainsi de suite pour les différentes branches. Donc je vais commencer donc par appliquer la loi des nœuds dans mon circuit. Les deux nœuds présents sont le nœud C et le nœud D. Donc je vais commencer au nœud C. L'intensité arrivant est l'intensité IBC. Et en sortie, j'ai ICD et IFG. J'ai donc la loi des nœuds qui s'applique avec IBC qui est égal à ICD plus IFG. J'applique ensuite ma loi au point D. Donc ici, j'ai l'intensité ICD qui arrive, l'intensité IFG qui arrive également, et j'ai l'intensité IDE qui ressort. Donc ICD plus IFG est égal à IDE. Je constate ici que au point C, donc IBC est égal à ICD plus IFG. Or, ICD plus IFG est aussi égal à IDE. Donc IBC et IDE sont égaux. Et comme j'ai IEA entre les deux et que je n'ai aucun nœud, ça veut donc dire que IDE est égal à IEA qui est égal à IBC. Donc, dans une même branche, l'intensité est la même en tout point de la branche. Après avoir vu donc, les intensités, voyons maintenant les tensions. Donc, je vais représenter donc, mes flèches de tension sur le circuit. Donc, le générateur a son intensité sa tension dans le même sens que l'intensité. C'est normal, c'est la convention générateur. Pour les autres récepteurs ici, donc, ils ne sont pas générateurs. Donc, la convention récepteur m'impose de mettre la tension dans le sens opposé à l'intensité. Donc j'ai mes tensions UEA, UBA, UCB, UCD, UFG. Et je vais donc définir un sens positif qui sera donc orienté dans le sens horaire. Je vais donc déterminer donc, les tensions dans le circuit, les relations de tension de la loi des mailles. Je commence par utiliser la maille ABCDE. Donc la somme des mailles ici avec UEA moins UBA, moins UCB, moins UCD qui est égal à 0. Je mets des moins pour UBA, UCB, UCD car ils sont dans le sens opposé à mon sens positif. Ensuite, j'utilise la maille ABCFGDE. Donc cette fois UEA moins UBA, moins UCB, moins UFG qui est égal à 0. Et enfin, dernière maille, ici, CFGD. Donc cette fois, UCD est positif par rapport à mon sens positif, donc UCD moins UFG qui est égal à 0. Donc on constate ici que quand deux dipôles sont placés en dérivation, la différence de leur tension est nulle, ce qui veut donc dire que ces deux tensions sont égales. Voilà les différentes donc, relations de tension et d'intensité dans le circuit. Quand on souhaite étudier le comportement d'un dipôle dans un circuit, on trace en général ou on utilise ce que l'on appelle sa caractéristique. La caractéristique est définie comme étant la relation entre la tension aux bornes du dipôle et l'intensité qui le traverse. Il s'agit donc d'une relation du type U égale F de I et elle est nommée caractéristique. Donc voyons sur l'exemple le plus classique qui est donc ce qu'on appelle un conducteur ohmique ou une résistance.
donc une résistance à cette allure-là. On la représente par un rectangle en plaçant à côté donc la lettre R et parfois avec donc la valeur ici. Cette résistance ici vaut 100 ohms. Si on donc trace la caractéristique de la résistance, on trouve donc les points suivants. On constate qu'on a une droite qui passe par l'origine et je peux donc déterminer le coefficient directeur donc, de cette droite. Si je prends le point ici qui est pour 10 mA, j'obtiens donc une tension de 1 volt. Je peux donc effectuer le rapport U sur I. Donc U sur I qui serait égal à donc 1,00 sur 10, mais je vais le convertir en ampères, donc ça me fait 1 sur 10 fois 10 moins 3, et je vois que j'obtiens 100 qui me permet de retrouver donc la valeur de résistance. J'ai donc une relation entre U, I et R, c'est ce que l'on appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm donc est la relation U égale R fois I, avec donc U la tension aux bornes de la résistance exprimée en volts, I, l'intensité du courant qui traverse la résistance exprimée en ampères, et enfin R, la résistance du conducteur ohmique qui s'exprime en ohms, donc de symbole oméga.